Olivier Fridé, exploitant à Villars-le-Sec, sud territoire de Belfort, frontière suisse. Donc, on est basé principalement sur la production laitière. Donc, il y a environ 120 vaches à la traite en permanence, plus les élèves, mâles et femelles. On élève les taurillons également, plus quelques taurillons achetés à l'extérieur. Nous sommes 3 à travailler sur l'exploitation, donc une charge de travail assez importante avec un atelier céréales assez important également. Depuis 2019, on a fait le choix d'un robot d'alimentation de Vector. Donc le système auparavant c'était une remorque mélangeuse traditionnelle avec tout ce que ça comporte. Bon, elle avait déjà une dizaine d'années. On fonctionnait de façon simple, c'est-à-dire qu'on remplissait une machine le matin pour les vaches et les taurillons, donc on avait quand même un certain gaspillage alimentaire avec une ration complète à l'auge, d'une part, et d'autre part, avec des lots de taris, des lots de jeunes bêtes, des lots de taurillons. Voilà, maintenant, avec le Vector, on arrive à faire des rations adaptées à chaque type d'animal. En fait, il y avait deux optiques qui se présentaient à nous. Il y avait le Vector ou une remorque automotrice. Quand on va un peu plus loin dans l'économique, avec la consommation de carburant, d'une part, la main-d'œuvre, qui est déjà limitée sur l'exploitation, le fait de rentrer dans les bâtiments X fois pour faire plein de rations, on sait très bien qu'à terme, on ne va pas le faire. Donc on avait aussi toujours comparé le Vector en face. Et en posant ça sur un papier, on arrive vraiment à prendre la décision assez rapidement, quoi. On a été voir des installations Vector. Donc la façon de disposer la cuisine avec toutes les cases, la multifonctionnalité qu'elle offre, il n'y a personne qui peut proposer ça pour le moment. Donc voilà, ça fait bientôt 3 ans que ça tourne, on sait ce qu'on est capable de faire avec le Vector. Tout type de produit, il va le prendre et sans s'en occuper. Donc le choix aujourd'hui, pour moi, il serait toujours le même, hein. Donc à l'heure actuelle, on a 7 rations différentes. Le Vector nous fait 7 rations. Donc il y a une ration taurillon, donc des taurillons qui sont à l'engraissement. Il y a une ration vache laitière, bien sûr. Une ration génisse en apprentissage, c'est-à-dire les génisses qui arrivent dans le troupeau et qui sont séparés et qui vont apprendre le robot de traite. Une ration vache en tarissement, une ration vache en préparation. Une ration 4-6 mois et une ration 6-15 mois. Qu'on enlève 10 vaches parce qu'on les tarie ou on les vend ou qu'on les remette. Il reste toujours la même chose dans l'auge, donc c'est ça qui est appréciable, quoi. Alors, le système de mesure à l'auge par le laser, c'est la perfection, parce qu'en fait, c'est ça qui fait le cerveau du Vector, et c'est ce que personne d'autre, pour le moment en tout cas, ne pourrait le faire, et ça remplace la décision du bonhomme, et en plus, ça fait le travail tout le temps comme il faut, quoi. Il n'y a jamais d'excès, il n'y a jamais de manque. En termes de refus, aujourd'hui, en saison hivernale, on les enlève 2 fois par semaine. En été, on s'efforce à le faire un peu plus souvent, malgré que ce ne soit pas forcément nécessaire. Les refus aujourd'hui, c'est anecdotique, on a beaucoup moins de gaspillage. En système remorque mélangeuse, on enlevait systématiquement la valeur d'un godet par jour, donc grosso modo 500 kg par jour. Aujourd'hui, le même godet, il est enlevé 2 fois par semaine. Donc voilà, le calcul est vite fait, quoi. La première bonne surprise, on va dire, après la mise en place du Vector, c'est l'alimentation des génisses. C'était pas forcément le plus attendu, mais c'est vraiment flagrant. Avec une croissance supérieure chez les génisses et puis une optimisation de la ration vraiment chez les génisses. Moins de gaspillage, pas de refus. Parce qu'auparavant, un petit peu comme tout le monde, quand on a beaucoup de refus chez les vaches, on les met aux génisses, mais du coup, c'est pas forcément la bonne alimentation et on fait pas du bon boulot. Alors que là, les génisses sont vraiment super bien nourries, ce qui est la partie minérale, parce qu'on a 4 minéraux différents. On peut adapter vraiment à chaque type d'animal les compléments. Chez les vaches laitières, la production n'a pas augmenté beaucoup. On n'attendait pas une augmentation flagrante. On avait déjà un repousseur Juno auparavant, donc le travail était fait, si on peut dire. Par contre, on a une meilleure consommation de la fibre tout au long de la journée, puisqu'il faut que les vaches aient terminé leur repas pour pouvoir en avoir. Donc forcément, ils ont mangé l'intégralité de la ration. Et du coup, ça se retrouve plus sur la qualité du lait et les contenances en protéines. On a augmenté depuis le Vector au moins d'1 point de TP et un peu de TB également. Chez les taurillons, la croissance est toujours excellente. Il n'y a pas de gros changements, sauf sur le coût alimentaire. Parce que en fait, les aliments que le Vector va prendre, c'est vraiment celui qu'on va mettre au taurillon. On va acheter le correcteur qui correspond au taurillon. Les minéraux sont dosés. Alors qu'auparavant, pour se simplifier la chose, parce que ça prenait trop de temps, c'était la même ration que les vaches laitières. Donc déjà, c'est pas tout à fait la bonne protéine.
Et au niveau croissance, on ne les a pas pesés, on n'a pas fait une grande différence, mais on sait que de toute façon, ça va dans le bon sens, quoi. On n'a jamais quantifié exactement le temps qu'on mettait auparavant en système mélangeuse. Il est certain qu'on gagne du temps parce que de toute façon, il y a des jours où on ne fait rien, on va dire, on va repousser un petit coup dans la cuisine et il n'y a rien à faire. Alors qu'avant, systématiquement, il y avait 1h30 de temps consacré à la mélangeuse. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, le travail il est beaucoup mieux fait. Il y a plein de rations qui sont faites en permanence. Les animaux ne manquent jamais. Voilà, les vaches ont à manger. Vous pouvez revenir à 11h. Les vaches ont tout ce qu'il faut. Elles sont couchées, elles sont bien. En système mélangeux, c'était toujours fastidieux. C'était toujours un grand débat. Et voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, hein. Mais au niveau du temps, de toute façon, nous, on ne reviendrait pas en arrière. Il n'y a pas photo, hein.